Bien sûr qu'on va y arriver. Tout à fait. Donc du coup, il fait Le le soulevé de terre, il le fait tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il se prépare à soulever des charges de ouf pendant sa prise de masse et c'est le sujet du jour. Bienvenue. Salut les gars, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Dogo. Assalamu alaikum, bienvenue à... Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de prise de masse. C'est le sujet actuel. Hier est sorti le e-book prise de masse. Nous avons nous-mêmes commencé notre prise de masse. Hier, c'est vrai. Voilà, donc on s'est dit pourquoi pas vous faire une vidéo questions-réponses pour répondre aux questions de la Prise de masse. Voilà. Bravo, les questions C'est les le plus sujet. récurrentes. Ah, chat. Tu ouvres le bal? Oui, j'ouvre le bal. Première question. Je suis gros. Dois-je commencer par une prise de masse ou une sèche? Je suis gros, c'est quand même vaste. Je suis en surpoids, j'ai du surpoids. Voilà. Ok. Tu fais ma taille, donc 1m70, mais tu pèses 120 kg de gras. Pour essayer de vous expliquer clairement, j'ai fait plusieurs posts à ce sujet, je vais essayer de les mettre au fur et à mesure si jamais le caméraman, le vidéaste sont d'accord avec moi. Je suis gros, ça signifie quoi? Moi, ce que je préconise, c'est d'être dans un certain pourcentage de body fat pour entamer la prise de masse en toute sécurité. C'est-à-dire que si jamais vous dépassez 15% de body fat, pour moi, ça serait suicidaire de se lancer dans une prise de masse. C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire à partir de combien de pourcentage de gras, du coup, tu considères être gros? Sachant que, en fait, pendant cette prise de masse, que vous le vouliez ou non, vous allez faire un minimum de gras. Donc, il faut essayer de prendre ses précautions, de partir d'une très bonne base au niveau du body fat pour se lancer dans une prise de masse. C'est-à-dire que, au-delà de 15%, ça devient compliqué. Donc, plutôt un rééquilibrage alimentaire. C'est Et ça. non pas une sèche. Messieurs, lorsqu'on est obèse, on ne sèche pas. On fait un rééquilibrage, on fait un programme d'amincissement, Il y a une différence. perte de poids. Il y a une différence. C'est pas pareil. Un petit rééquilibrage alimentaire, j'en fais très souvent d'ailleurs, pour mes clients. Et une fois que le body fat, on revient dans la norme, on peut commencer la prise de masse. Satisfaisant? Satisfaisant, je trouve. Deuxième question? Bonjour So, le cardio est-il contre-productif en prise de masse? Alors j'ai envie de vous dire, si jamais vous prenez ne serait-ce que 5 minutes pour lire les posts Instagram, vous avez déjà 85% des réponses à l'intérieur. Parce que j'ai déjà répondu 100 fois à cette question. Mais 101e fois, pourquoi pas? Le cardio n'est absolument pas contre-productif en prise de masse. Même pour quelqu'un qui a tendance à avoir un métabolisme rapide, je conseille de conserver un minimum de cardio. Alors quand on dit cardio, on s'entend bien. On ne va pas commencer à faire du 45 minutes d'escalier ou des trucs comme ça. 20 minutes, 2 à 3 fois dans la semaine, en fin de séance, tranquillement. C'est tout. Ça, c'est pour ceux qui ont un bon métabolisme. Ceux qui ont tendance à prendre du gras très facilement, ça va être un petit peu plus compliqué. Je pense qu'il va falloir conserver quand même un minimum de cardio. 3-4. 3-4, voire peut-être même 5, mais beaucoup moins qu'en sèche. C'est-à-dire en sèche, vous allez taper du 40 minutes, 45 minutes de cardio. Là, 15-20 minutes, mais tous les jours de la semaine. Suis-je obligé de soulever lourd en prise de masse? Est-ce que prise de masse veut dire prise de force? Forcément pas. Alors ça, c'est un débat sans fin. Suis-je obligé? Non, tu n'es obligé de rien. Ensuite, il va bien falloir à un moment donné apporter un stress suffisant à l'organisme pour qu'il continue à progresser. Alors ce stress, il peut être apporté de plusieurs façons. Il peut être apporté par les multitudes de façons d'exploiter la surcharge progressive. Mais à un moment donné, si jamais tu restes toujours dans la même fourchette de poids et que tu es à l'aise avec ce poids-là, il va falloir chercher à porter un petit peu plus lourd. C'est obligatoire. Parce que sinon, tu restes dans une zone de confort. Ouais, puis c'est ça la muscu à la base, non? C'est maîtriser et soulever une charge lourde Mais... pour casser de la fibre. Et... Oui, mais en fait, si grossièrement parlant. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne nos précautions quand on parle aux gens. Parce que y a tellement de courants, il y a tellement d'écoles, il y a tellement de ci, de ça que... voilà. Et les gens aussi, ils ont tendance à vouloir soulever lourd au mépris de la technique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses. S'il y a de la maîtrise, si jamais on est à l'aise, on va chercher plus loin. S'il n'y a pas de technique, s'il n'y a pas de maîtrise, on reste là où on est. Peut-on rester tout le temps en prise de masse où le cycle de sèche est obligatoire? Merci. Alors, tu peux rester vraiment très longtemps en prise de masse. Même toute ta vie. Tu peux rester très longtemps. En fait, si tu veux, la sèche, c'est une période qui te permet de révéler ton physique, de révéler tes résultats. Et en général, elle intervient pour deux raisons.
Soit tu prépares une compétition, soit T'en as marre d'être une cochon. on a envie C'est de tout. voir un petit peu les points faibles. Parce que c'est vrai qu'en masse, il y a des physiques, tu te dis, mais wesh, il ressemble à rien le mec. Et d'un coup, il sèche, c'est une bombe atomique. Ouais. Et au contraire, des fois, en masse, le gars, il est incroyable, ça lui va super bien. Il sèche, il manque de haut de pec, il manque de quad, il manque de triceps. Donc du coup, voilà, je pense que les deux raisons pour lesquelles on est susceptible de sécher, c'est une compétition et voir un petit peu où on en est, faire le bilan de son physique. Ou sinon, déjà, moi, pour ma part, je suis resté, je crois, Ouais, t'as eu- 5-6 ans en prise de masse. Quand t'avais 23 ans, Je veux dire, tu au faisais début, 105 kilos. au début, c'était de la masse. Construire des fondations solides, devenir un homme fort, poussé, c'était ça. Et ensuite, on regarde un petit peu ce que ça donne en dessous, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de défaillances, beaucoup de points faibles. Et là, à ce moment-là, on organise une autre stratégie pour combler justement ces points faibles. C'est vrai. Non, c'est Donc voilà, c'est pour vrai. répondre à ta question, tu peux rester en masse vraiment très longtemps. Je viens de voir une question en 2-2, mais je vais prendre la mienne, hein. Mais celle-là elle est marrante. Comment faire quand on a du mal à manger? Ben, faut se forcer. Voilà, alors ça c'était la 4e question et demie. Combien de repas dois-je faire en prise de masse? C'est une bonne question qui revient assez souvent. Donc combien de repas à faire en prise de masse? Il n'y a pas de règle en réalité. Je me rappelle d'une vidéo qu'on avait fait qui est devenue culte. Tu t'en souviens? C'était Dans la cuisine. Ah putain, ouais. Bois ton poupou. Peter. Où on vous expliquait grossièrement, vulgairement, comment ça marche quand tu te lances dans la musculation et la subdivision des repas, etc. Tu peux très bien faire 3 repas dans la journée. En fait, ça dépend des macronutriments. Tu peux très bien faire 3 repas dans la journée si jamais tu atteins ton total de macronutriments et ton total calorique. Tu vois? Ensuite, mais disons qu'il y a un schéma, on va dire, parfait, ce que tout le monde ne peut pas faire, et ensuite un schéma qui va faire que quand même tu vas avoir tes calories dans ta journée, tes macronutriments. Ok? Donc ça veut dire que tu peux très bien manger 3 repas dans ta journée, comme manger 6 à 7 repas dans ta journée. Ça va dépendre de comment tu digères, de l'organisation que tu as, du temps que tu as. Quoi qu'il arrive, il va falloir que à un moment donné, que tu t'organises, que tu cuisines un minimum de choses à l'avance. Ou sinon, ça ne fonctionnera pas. Oui, alors ça on en a parlé plusieurs fois, c'est une chose qui est évidente pour pas galérer. Parce que si à chaque fois tu dois cuisiner tes repas, déjà que c'est compliqué, que c'est un mode de vie à appliquer au quotidien, Peu importe les aliments que tu aimes consommer, à part le petit déjeuner et le repas du soir où on va dire tu as un peu plus de temps parce que tu es chez toi et tu peux cuisiner, mais tout le reste de la journée, que je sache, les gens ils sont pris. ouais, voilà, vous travaillez Voilà, quoi. vous travaillez, vous faites des choses. Donc, si jamais vous voulez réussir, à un moment donné, il faut cuisiner vos repas. Que ce soit 3, 4, 5, 10 repas, il va falloir les cuisiner à un moment donné. Donc, c'est sur ça que vous devez faire des efforts. Sinon ça ne marche pas. Je rebondis sur une question qui va sûrement être posée dans les commentaires au sujet de l'OMAD. Oh, j'allais en parler, j'allais t'en parler. Les cacahuètes se Ouais, rencontrent. ouais. Donc, Bon, on y pas va. tout. Donc, je disais, l'OMAD. Il m'est arrivé souvent d'être interrogé à ce sujet, et je vous l'ai déjà dit, c'est pas un régime alimentaire que je recommande très souvent. Maintenant, si jamais ça vous va, si jamais ce style d'alimentation vous va et vous avez des progrès avec ça, ben, très bien. Mangez OMAD, progressez, il n'y a aucun souci. Chacun a le droit de faire comme il le sent, si ça fonctionne pour lui. Moi, je ne le recommande pas forcément parce que pour moi, réussir à manger tout son total calorique avec les bons macronutriments de qualité sur un seul repas, pour moi, c'est très 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 compliqué à mettre en œuvre. C'est dur. Alors on connaît des gens qui le font, ça marche pour eux, essayez. Testez. Essayez. Teste. Il n'y a que ça à faire de toute façon, c'est de tester. Mais t'envoies pas à McDo. Tu fais pas un repas et dis j'ai réussi à manger mes 10 000 C'est pour calories. ça, c'est là où je voulais en venir en fait. C'est que la marche pas plupart comme du ça. temps, je dis pas tout le monde, mais la plupart du temps, le OMAD, oui, on atteint les calories nécessaires, mais quand on regarde en profondeur les macronutriments, en général, c'est de la merde. Le full body permet de prendre de la masse même en tant qu'intermédiaire. Fais intelligemment. Fait intelligemment. Alors les gars, la vérité, le full body, c'est pas du tout mon truc. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires un petit peu les pratiquants du full body où vous en êtes.
Est-ce que tu peux... Ça, c'est une vraie question, hein, mais moi, j'ai pas du tout de connaissance. Le full body, tu connais des gros bodybuilders qui pratiquent le full... Enfin, tu connais des légendes du... On va J'ai pas l'impression aller... qu'ils sont tous en split, moi. On va pas aller jusqu'aux légendes, mais disons que... Non, mais je veux dire des athlètes, des culturistes professionnels, j'ai pas l'impression... J'ai déjà Peut-être je me trompe. vu des séances de full body chez des athlètes professionnels qui essayaient vraiment de creuser et qui avaient vraiment tout essayé. Ça y est, ils étaient vraiment... et pour aller chercher plus loin, pardon, En fin de prépa. en fin de prépa, Ouais, ils faisaient des séances full body. J'ai même connu un préparateur il y a de ça 20 ans en arrière qui avait fait toute une prépa à ses athlètes en full body. Le résultat sur certains était incroyable, mais vraiment incroyable. Mais là, on est dans une période de conditionnement physique. En prise de masse full body, Ouais, j'ai jamais... C'est pour ça, vraiment. vraiment, si jamais il y a certains d'entre vous qui pratiquent le full body en prise de masse et qui ont des bons résultats, dans les commentaires, les gars. Faut-il forcément manger sain pour prendre du muscle? Ah, bonne question. Oh, bien, bonne question, ça. Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Oui, il faut manger sain parce que si tu veux, quoi qu'il arrive, il faut être dans la maîtrise de ses calculs. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ça peut marcher un temps, le fait de se dire allez, je m'en fous, j'envoie tout ce que je veux dans l'assiette et advienne que pourra. Ça peut marcher aussi pour certains métabolismes, mais à un moment donné, il va falloir que tu rentres dans du calcul précis. Pourquoi ? Parce que si tu manges, on va dire, on prend quoi ? Un fast-food en exemple. Food, Voilà. ouais. Si tu manges fast-food, burger. tout ça. Ok. Tu vas avoir une quantité de macronutriments qui va être correcte. Par exemple, tu vas avoir de bonnes sources de protéines. Quand je dis bonne source, ça veut dire que tu vas atteindre... Ton apport en Ton glucides, apport, voilà. en protéines sera bon, c'est les lipides, non, qui vont C'est exploser. qu'à un moment donné, il y aura trop. À côté, il y aura trop. Il y aura trop de glucides, trop de lipides, trop Ouais, de... Tu vois ? de tout. Donc, oui, tu peux prendre du muscle. Mais Tu prendras du gras. tout ce qui va en découler à côté, ça va être catastrophique. Et comme je te dis, ça peut durer qu'un temps. Pourquoi ? Parce que lorsque l'équilibre il va être brisé à force de manger donc cette mauvaise nourriture, ton système il va être complètement saturé, complètement bloqué. Donc au niveau hormonal, ça va être foutu. Au niveau de l'acidité de ton corps, je t'en parle même pas. Donc oui, sur un laps de temps, tu vas avoir une progression. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir ces macronutriments en quantité qui vont faire que oui, tu vas pousser, tu vas prendre un petit peu de muscle. Mais ça va s'arrêter net. Faut pas oublier l'importance de la nourriture sur les hormones, l'impact que ça a Ah, aussi. c'est impressionnant. C'est énorme. C'est-à-dire C'est que impressionnant. une bonne hygiène au niveau de... Comment je pourrais dire ? Ton plan alimentaire, s'il est bien fait, qu'il est propre, qu'il est bien tenu et tout ça, tu es normalement plus énergique, en meilleure santé entre guillemets, donc peut-être plus performant une fois de plus. C'est ça. Les hormones elles sont plus... Tu vois, C'est ça. tu comprends C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas bloquer uniquement sur les macros. Les macros, c'est important. Il faut avoir exactement ce qu'il faut. Mais il y a des aliments santé. C'est-à-dire que tout ce qui va permettre à la machine de bien fonctionner, tout ce qui va permettre au corps de ne pas être acide, sachant la quantité de protéines qu'on avale. Donc, c'est pour ça que je dis oui et non. C'est qu'à un moment donné, tu vas avaler une quantité de nourriture qui ne va pas forcément être saine, mais qui va apporter des calories. Donc, ça va faire en sorte que tu vas progresser sur un laps de temps très court. La machine, après, elle va serrer. Alors, comment faire pour prendre en masse sans prendre du gras ? Je suis très bon dans mon domaine, les gars. Vraiment très bon. Et lorsque je fais faire des prises de masse, en général, il y a très très peu de gras qui est pris. Mais sans prendre de gras du tout, ça n'existe pas. À moins de rentrer dans des protocoles qui sont chimiques, et à ce moment-là, c'est plus notre domaine. Voilà. Mais une prise de masse sans prendre rien, pas de gras du tout, Mais ça n'existe pas. je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive à faire des prises de masse, des préparateurs sans prendre de gras, quoi. Je sais pas, ils doivent les tuer au clenbutérol, non ? Je sais pas. Un truc à poney, là. Donc, tu vas prendre du gras, mais ça sera maîtrisé de ouf. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, dans la question que vous avez posée, on vous a dit maîtrisez votre body fat, parce que lorsque vous allez faire la prise de masse, vous allez forcément prendre un petit peu de gras. La question, si dans le fond la question, si dans le fond la question c'était est-il possible d'avoir quand même un ventre plat avec des abdos en masse,
Oui, c'est possible. Alors, Oui. tu ne seras pas aussi écorché quand sèche, certes. Mais je veux dire, tu peux vraiment garder une super belle ligne en masse et prendre du muscle. Ça, c'est complètement faisable. Voilà, et c'est ça qu'on veut, nous, c'est ça qu'on recherche. C'est même ce qui est recommandé, parce qu'en plus de ça, si jamais tu veux te lancer dans une sèche, bah, tu auras 2 fois moins de taf à faire. Voilà. Si tu te laisses aller comme un cochon. Sachant que lorsque vous entamez votre sèche, il vaut mieux avoir, on va dire, une douzaine de kilos à perdre, plutôt que 20-25. Ouais, voilà. Le mode cochon, ça marche pas trop. Ceux qui sont passés par là, vous savez de quoi on parle. Hein, building. Ah, il y avait le cardio à jeun en prise de masse. Cardio à jeun, en prise de masse ou en sèche, ça reste toujours la même question. Il y a 2 écoles. Il y en a qui le valident de ouf. C'est-à-dire que pour eux, en fait, à partir du moment où déjà il y a une croyance en quelque chose, je pense que le pouvoir de ce que tu fais, il est plus grand. Ça s'appelle l'effet placebo. À partir du moment où on croit dur comme fer en ce qu'on fait, il y a un pouvoir placebo. Démultiplicateur, je ne sais pas si ça se dit. Ça se dit. Voilà, de ce que vous allez faire. Donc déjà, croyez en vous, croyez dans ce que vous faites. Ensuite, est-ce que le cardio à jeun ou pas à jeun, il est plus efficace? Ça n'a pas été prouvé. Il y a un truc, et il y a beaucoup de gens qui se trompent sur ça, il me semble. Il y en a qui pensaient que le cardio à jeun, ça doublait le nombre de calories brûlées. Ce qui est faux. C'est juste que tu t'attaques directement aux réserves. Et aux calories, c'est ça, non? Vu que tu as pris... L'idée est là. tu as rien à bilou, quoi. L'idée est que en fait, tu pars sur rien du tout dans ton estomac, donc l'estomac est vide, et automatiquement, l'organisme, il va aller chercher dans les réserves, il va aller puiser dans les réserves énergétiques pour cramer le gras que tu as. Ça n'a pas été prouvé. Moi, j'y crois. Je le pratique. Putain, moi aussi. Voilà. Mais maintenant, je pense que si tu atteins une dépense énergétique globale à la fin de ta journée, ça ne change pas grand-chose en réalité. Oui, au final, tout ce qui compte, c'est ça, c'est le ratio, quoi. C'est ça. Combien de fois s'entraîner en prise de masse, travailler lourd ou léger, combien de reps? Toi, t'es bon, toi. En une question, tu as résumé la prise de masse. Combien de fois s'entraîner en prise de masse? Là aussi, ça appartient à chacun. Si t'es comme lui, 2 fois par jour, mais toute ta vie. Moi, je suis pas un bon exemple. Parce que moi, c'est devenu une drogue, donc c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Tu as des mecs qui vont très bien s'en sortir avec 4 entraînements par semaine. Ouais. Et tu en as d'autres qui vont avoir un emploi du temps, comment dirais-je, massif, un emploi du temps chargé au niveau de l'entraînement, qui vont vouloir vraiment passer des caps, changer de type d'entraînement. Rattraper des points faibles. Et à ce moment-là, Faire des rappels. tu peux t'entraîner jusqu'à 6 fois par jour, j'allais dire. Mais ça, c'est parce que ton subconscient, il le pense réellement. Lui, il peut s'entraîner 6 fois par jour. Ouais, voilà. Donc tu peux t'entraîner jusqu'à 6 fois par semaine, sans aucun problème. Mais là aussi, ça appartient à... Chacun voit midi à sa porte sur ça. Ensuite... À un stade plus avancé aussi. Ensuite, tu peux si tu es perdu, c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à un coach. Dans les Iron Programme personnalisé, par exemple, je t'aide à trouver la meilleure façon de t'entraîner. C'est-à-dire ce qui va correspondre vraiment à ton métabolisme, à ton hygiène de vie, à ton emploi du temps, etc. etc. Donc si tu es perdu, n'hésite pas. Dans le e-book Masse qui est sorti hier, vous allez retrouver tout ça. C'est-à-dire que tout est expliqué, tout est détaillé jusqu'au pourcentage avec lesquels vous devez vous entraîner pour telle ou telle fourchette de répétition. Fort, ce Iron Soul. Si jamais vous devez travailler en 6 répétitions, vous devez vous trouver dans une fourchette de 80 à 85%. Qu'est-ce que c'est que ces pourcentages? C'est des pourcentages qui correspondent à votre RM. Donc on reprend l'exemple d'un développé couché à 100 kg, ça c'est votre RM. Si jamais vous devez effectuer 6 répétitions, normalement vous devez les faire à 80 kg. Et ça c'est un travail de précision en pourcentage. C'est bu? C'est bu. C'est assez clair, je pense. RM, au cas où, oui, ta performance la plus haute. Voilà. C'est vrai qu'ils savent pas. Donc du coup, tu as le gars qui va aller à la salle pour travailler avec du feeling, c'est-à-dire grosso modo il ne sait pas trop ce qu'il fait. Dans un premier temps ça peut marcher, mais ensuite, si jamais vous voulez de réels résultats au bout de 3-4 mois d'entraînement, il faut rentrer dans cette façon de travailler. Il faut une construction. Mon jeune débutant, mange, pousse, repose-toi. C'est tout ce qu'on te demande dans un premier temps. Ok ?
On va passer en cuisine. Je vais vous montrer mon propre plan alimentaire personnel. Pour la prise de masse de 2022. Pour tout renseignement sur la prise de masse, pour vous procurer le e-book prise de masse, pour les Iron programmes personnalisés, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, IronSoBu. Oui, il apparaît là. Voilà. Il n'y a pas écrit ce coup-ci. Et pour la suite, ça se passe en cuisine. Allez, c'est bon. Moi, Maïté, je suis une dure à cuire. Tu sais, ces anciennes émissions là. Je me rappelle très bien, oui, où carrément elle t'amenait directement le bovin dans la cuisine et elle lui charclait la nuque comme sait si bien le faire avec une crosse de la 47 à Marseille. Voilà. Peut-être on va garder cet accent tout le long de la vidéo. Tout le long de la vidéo, dit. Alors, si ça t'embête pas, on va te présenter le plan alimentaire de Ironso. Donc Ironso c'est moi, Ironso 4000 calories. On va commencer comme ça d'entrée. J'ai décidé de ne pas me faire chier pour cette prise de masse. 4000 calories, 1000 calories par repas, ça fait combien de repas? Ça fait 4 repas, 5 repas, 6 repas, 6 repas. Alors le petit déjeuner, très simple. Ça, c'est la vie. Et alors ça, c'est direct sorti du cul de la poule juste en bas là. Voilà. Si jamais ça, tu le manges pas ou tu le supportes pas, je peux plus rien pour toi. Donc, on va partir. Petit déjeuner, œufs. En général, il y en a 6. Les œufs sont accompagnés d'un porridge. Moi, j'utilise de la farine d'avoine, mais vous pouvez utiliser des flocons d'avoine. C'est ce que je fais moi, ça marche très bien. Dans ce porridge, en général, je me fais plaisir. Je mets du Nutella. Bon, j'essaye de prendre de la pâte à tartiner de qualité. De bien meilleure qualité. Voilà. Ensuite, Du thon. Du thon, oui, effectivement. Je rajoute du beurre de cacahuète. Ok. Et on fait l'effort de le prendre sans sucre, s'il vous plaît. Voilà, c'est faisable. Donc, principalement, le petit déjeuner, ça tourne autour de ça. Il m'arrive de rajouter, quelquefois, des fruits secs. Les calories, ça va très vite avec ce genre de petit déjeuner parce qu'un œuf, c'est entre 80 et 90 calories. Avec le jaune, un œuf entier. Voilà. Donc, sachant que j'en prends 3 entiers plus 3 blancs, il y a déjà quand même pas mal de calories. Le porridge ici, je suis sur 100 g de farine d'avoine. Je rajoute une cuillère que je ne pèse pas de pâte à tartiner. Et je rajoute 20 à 30 g de beurre de cacahuète, plus les fruits secs. Ça, c'est le premier repas. Ouais. Très J'ai bien. armé. Donc ça, c'est qu'un exemple, c'est mon exemple à moi. C'est ce que je mange au petit-déj. C'est un super repas pré-workout en plus. Le pré-workout, en général, je le fais, donc c'est le deuxième repas, D'accord. avec du bœuf. Donc là, pour vous montrer, je sortis mon bœuf congelé. Donc j'utilise ça, bœuf avec, en général, du riz. C'est mon repas le plus simple de... Du riz beluga. Voilà, c'est le repas le plus simple de la journée. Donc pas en trop général, 200 à 220 g de bœuf, 300 g de riz, et j'accompagne ça, donc c'est mon repas avant l'entraînement, avec un cookie protéiné. De Lola. Le Le cookie petit de Lola. cookie de Lola. Donc voilà, ça c'est vraiment mon truc du moment. Il y a 300 calories à l'intérieur et c'est délicieux, 20 g de protéines. Et les gars, c'est grave comme c'est bon. C'est vrai. C'est vrai. Donc ça c'est le deuxième repas, celui qui vient avant l'entraînement. Alors après l'entraînement, il m'arrive de me faire un shaker. Donc ça c'est que du plus, c'est que du bonus. Ok. Ce shaker je l'accompagne en général de miel. Tu vois qu'il est bien entamé le machin. J'adore ça. Et donc soit je le mets sur des, comment on appelle ça, des galettes de riz. Ouais. Soit je le mets sur des galettes de riz, soit sur tranches de pain directement. Ensuite le vrai repas qui vient après l'entraînement, c'est un gros wrap avec poulet. Et il met tout ça à l'intérieur. Et je mets tout ça, je mets 200 kg de poulet dans le wrap. Voilà. Donc ça, c'est des wraps à l'avoine, j'aime bien ça. À l'intérieur du wrap, tu vas rajouter de l'emmental. Et les lipides. Je t'ai pas montré les sauces, mais j'utilise ce genre Barbecue. de sauce. Ouais, j'arrive là. Barbecue, ketchup. Sweet barbecue and a sticky mouse. Voilà. And tomato ketchup Heinz, moins 50% de gras. Voilà. Si jamais, comment dire, vous voulez vraiment faire attention à tous les détails, il existe des sauces zéro. Ok. Donc ce genre de gros wrap. À l'intérieur du wrap, je vais rajouter encore du riz. Parce qu'il en a jamais assez. Ok. Une petite quantité de riz avec des légumes et ça fait une espèce de tacos. C'est un bras pour l'autre printemps.
Voilà. Et le quatrième repas, alors là, c'est mon repas un petit peu libre, un petit peu freestyle. En général, c'est pas moi qui le cuisine, parce que moi, je sais faire que du riz. Oui, c'est vrai. Mais en revanche, ta dame, elle était très douée en cuisine voilà. et elle va te faire des Donc petits poulets à ce assaisonnés. moment-là, écoute, on a soit des hamburgers, donc en général, j'en mange 2 ou 3. Soit une recette qu'elle aura choisi de me faire, ça peut être encore avec du poulet, ça peut être avec du thon. Ok. Ce genre de recettes, vous pouvez les retrouver dans le e-book Nutrition. 19 recettes. Il y a le volume 1 qui est sorti et il y a le volume 2 qui va pas tarder à arriver. Parce qu'on n'arrête pas le progrès. Voilà, exactement. Donc, c'est très simple. Les légumes que je mange, parce qu'il ne faut pas oublier les légumes, l'acidité c'est important. En général, c'est des brocolis. Et acidité, légumes verts surtout. Voilà, légumes verts. Donc l'acidité, quand on dit acidité, c'est un petit peu vulgaire, c'est pour l'équilibre acido-basique. Voilà. Donc moi, c'est les brocolis. Oui, moi, haricots verts. Haricots verts, brocolis, ce genre de bail. Les gars, attends, j'ai un truc. C'est vrai que je ne sais jamais. La purée, et c'est Auchan qui fait ça, c'est surgelé, la purée de courgettes, les gars. Ah, C'est une dinguerie. Genre, c'est dingue. Je mange des palets de purée verte. Il y a plusieurs légumes à l'intérieur. Oui, je vois. Je vous les ai déjà montrés en story sur Instagram. J'essaierai de vous mettre une petite photo. L'été, si t'as chaud, tu peux le sucer comme ça. Voilà. Pour les sources de glucides, vraiment on peut varier. Là, il y a de la semoule. J'en mange aussi très souvent. On a des pâtes à la place du riz, par exemple. Moi, je préfère le riz parce qu'au niveau de la digestion, ça me va bien. Ouais, moi aussi. Les wraps, c'est des glucides, pardon. Ça, avant l'entraînement, c'est des glucides aussi. L'avoine, c'est des glucides. Donc, en termes de glucides, on a vraiment de quoi faire. Ça, je l'ai mis ici parce qu'il m'arrive aussi, à la place de l'avoine, de manger des céréales. Tu as goûté ça? Pas ceux-là. Ils ont l'air très très bons. Je vais lui faire un bol juste après. Voilà. Pour augmenter facilement le ratio calorique, les gars. C'est ça. C'est les fruits secs. Ça Mais toutefois, attention. et ça. Et alors, là, on est sur du glucide. Là, on est sur raisin du sec. Précisons. Lipides, amandes, noisettes, noix, lipides. Glucides, raisin sec. Et attention, extrêmement calorique. Alors là, pour le coup, je dis ça parce que tu peux vraiment, si tu te laisses aller comme des chips, gros, tu pètes le score. Ça, je pense que pour 100 grammes, si je dis pas de bêtises, il y a presque 700 calories. 600 et quelques calories. Et Si je dis pas de conneries. Donc voilà. Le plan alimentaire que j'ai, c'est un plan alimentaire très simple. Et s'il n'y avait pas ma femme avec moi qui me cuisinait le dernier repas, ça serait encore du riz avec du bœuf. Parce qu'il a mangé ça toute ça. J'ai mangé ça toute ma vie. Bordel de life. Exactement. Le plan qu'on vous a proposé, il est sur 4 repas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le question-réponse, vous pouvez l'organiser sur 3, vous pouvez l'organiser sur 5. Ça, c'est à vous de voir. Tant qu'à la fin de la journée, vous avez le total calorique et le total des macronutriments. On attaque les choses sérieuses, la prise de masse 2022. Oui. Bientôt, je vais vous montrer le plan alimentaire de Lyoud. D'ici quelques semaines. Je suis pas n'importe qui. Au mois de janvier, on reprend les séances hardcore avec ce spécimen aussi. Voilà, donc tout ça, ça se prépare. C'est vrai. Au niveau de la nourriture, ne stressez pas. Ça paraît énorme, mais c'est comme l'entraînement. On s'entraîne à manger. Au début, vous allez avoir du mal, mais au fur et à mesure que les efforts vont être fournis, ça va rentrer tout seul. Prends ça comme un ordre de l'armée au début, hein, si tu galères, tu fais le bête et discipliné, quoi. Juste, je dois pousser ça, je pousse ça, je dois manger ça, je mange ça. Fais-le, basta, donne-moi une autre. Et ça marche. Et n'oubliez pas la chose la plus importante. C'est un lifestyle. Ça veut dire que 70% du temps, vous ne le passez pas à la salle, mais vous le passerez à manger. Donc, c'est très important de donner la place qu'il faut à votre plan alimentaire dans votre stratégie globale. Comme j'aime à le dire et je le dirai toujours, un gars qui s'entraîne un peu moins bien mais qui mange très très bien aura plus de résultats qu'un gars qui s'entraîne extrêmement bien mais qui ne se nourrit pas. Bah, c'est comme ça. C'est des mots magnifiques et je pense que ça sera les mots de la fin. C'est très beau. En vous souhaitant bonne réception. Iron Saw dans le building. Je fais le tour. Vas-y.